Jiri Prochazka s'est exprimé avec virulence à propos de Tom Aspinall, l'accusant de s'être rendu après un coup à l'œil. Fidèle à son esprit de guerrier, Jiri a affirmé qu'un vrai combattant doit continuer le combat tant qu'il peut encore bouger. Ce n'était qu'une des déclarations marquantes de son entretien avec Michael Bisping, où il a aussi évoqué son envie de disputer un troisième combat contre Alex Pereira. Mon rêve, c'est d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez la chaîne en vous abonnant, je donne vraiment tout. Prochazka a reconnu qu'il se sentait certain de gagner s'il pouvait bénéficier d'un vrai camp d'entraînement. Selon lui, leurs 2 précédents combats étaient loin d'être parfaits. Le premier avait été accepté à la dernière minute, et pendant le second, il luttait contre une infection staphylococcique. Malgré cela, l'ancien champion a précisé qu'il n'avait jamais envisagé d'abandonner. C'était un combat pour le titre, et reculer n'est pas dans sa nature. Son objectif désormais, montrer la meilleure version de lui-même, avec une préparation complète, une forme physique irréprochable et une santé solide. Jiri a également partagé son grand rêve, rapporter la ceinture des mi-lourds en République tchèque, avant même de songer à passer chez les poids moyens. Et bien sûr, l'interview a aussi eu son moment étrange typique. Il a ri en racontant qu'il s'entraîne parfois complètement nu dans son dojo en forêt, profitant du contraste entre la rivière glacée et le sauna brûlant. Pour lui, c'est un équilibre naturel entre le corps et l'esprit. Et maintenant, voyons ce qu'il a vraiment dit à propos de ce fameux coup à l'œil. Tu en penses quoi de tout ça? Quand des gens te visent dans les yeux, qu'en penses-tu en vrai? J'ai l'impression que je veux aller au bout de ce combat. Je veux gagner. Je veux remporter des combats. Je ne sais pas encore exactement comment. Laisse-moi un peu de temps, je vais me remettre. Je vais revenir en moi, m'appuyer davantage sur l'intuition ou sur n'importe quoi d'autre. Mais je veux finir ce combat. Je veux gagner. Et tout le monde est venu voir précisément ce duel, surtout le main event. Peut-être que Tom a trop tiré sur la corde dans ses calculs. Peut-être que ce n'était pas la meilleure décision de l'affronter. Peut-être que la prochaine fois, je serai mieux préparé. Dans mon combat, il s'est passé beaucoup de choses. Plein de moments, des coups bas et autres. À chaque fois, c'est une connerie différente. À seulement quelques semaines de sa prochaine défense de titre, Merab Dvalishvili a raconté comment il avait accepté d'affronter Petr Yan avec un préavis très court. Le champion a expliqué qu'il ne voulait pas rester inactif trop longtemps. S'il n'avait pas combattu cette année, il aurait dû attendre jusqu'au printemps, et cela, il ne pouvait pas le permettre. La machine géorgienne voulait rester en mouvement et garder le rythme, même si cela signifiait entrer dans l'octogone plus tôt que prévu. Il a aussi partagé une histoire inattendue sur le moment où Dana White s'est réellement fâché contre lui. Selon Merab, c'est arrivé lorsqu'il a refusé de combattre son ami proche et partenaire d'entraînement, Aljamain Sterling, qui était alors le champion en titre. Dvalishvili a insisté sur le fait qu'Aljo avait toujours été à ses côtés dans chaque camp d'entraînement et qu'il ne se battrait jamais contre lui, quelles que soient les circonstances. À la fin de l'interview, Merab a réagi aux rumeurs d'un éventuel super combat contre Alex Volkanovski. Il a précisé qu'il ne cherche pas activement ce duel pour le moment, mais qu'il ne ferme pas non plus la porte à cette idée. S'il parvient à nettoyer la catégorie des poids coqs et qu'il ne reste plus de véritables adversaires, alors un affrontement avec Volkanovski pourrait bien devenir réalité. Et maintenant, voyons ce qu'il a dit lui-même. Oui, lors du premier combat, j'étais tendu, nerveux. Tout paraissait comme une pression particulière, car affronter Petr Yan, ce n'est pas une plaisanterie. Maintenant, je suis plus mûr, plus calme, je me sens plus confiant. Mais je ne veux pas me détendre trop, car je suis convaincu que Petr Yan va corriger les erreurs qu'il a commises lors du premier affrontement. Sa plus grande erreur à l'époque, c'était de m'avoir sous-estimé. Il pensait que je ne pourrais rien lui opposer. Maintenant, il va forcément changer cela. Et donc, moi aussi, je dois devenir encore meilleur. C'était pareil avec Sean O'Malley. Quand il a dit qu'il était devenu plus fort de 70%, je me suis dit « Alors je dois être encore meilleur que lui ». Voilà l'objectif. Dans le combat contre Petr Yan, montrer qui je suis vraiment, dévoiler mes meilleures techniques et mes qualités. Lors d'une récente interview, Ilia Topuria s'est confié sur ses projets et a révélé des nouvelles qui feront sans doute réagir les fans de l'UFC. Avant tout, il a précisé que sa préparation pour le combat prévu en janvier
ne sera pas affecté par la participation de son frère Alexandre au mois de novembre, lors du gala UFC au Qatar. Aucun conflit entre les camps, et Ilya peut désormais se concentrer entièrement sur lui-même. Il a reconnu qu'un affrontement avec Paddy Pimblett semble pour l'instant plus réaliste, mais qu'un combat contre Islam Makhachev se situe à un tout autre niveau, plus grand, plus médiatique et beaucoup plus symbolique. C'est ce duel, selon Topuria, qu'il désire réellement. Mais le plus intéressant est venu ensuite. Il a laissé entendre ce que les spectateurs ne voient pas encore. L'événement UFC en Espagne avance à grands pas. Après la conclusion de l'accord avec ESPN, tout commence à se mettre en place. El Matador a souligné que les coulisses sont en pleine effervescence et que l'organisation fait des pas énormes pour concrétiser ce projet. Ce ne sont pas de simples paroles, le processus est bel et bien lancé. Et il semble que les fans espagnols vont vivre quelque chose d'immense. Selon Topuria, le principal obstacle à l'organisation du tournoi en Espagne était justement cet accord avec ESPN. Et maintenant, une question pour vous. Contre qui aimeriez-vous voir El Matador dans un éventuel combat au stade Santiago Bernabéu en 2026? Dites-le dans les commentaires. Nous avançons plus vite et avec plus d'assurance que quiconque pourrait l'imaginer. La préparation du tournoi UFC au Bernabéu est bien plus avancée que ce qu'on raconte à la télévision. L'an dernier, il y avait des obstacles liés au contrat avec les chaînes. Mais maintenant, tout progresse plus vite que jamais. À chaque étape, tout devient plus clair, et cela ressemble de plus en plus à une réalité. J'aimerais pouvoir donner une date précise et la carte complète des combats, mais pour l'instant, ces données n'existent pas encore. Malgré tout, c'est une énorme avancée, et bientôt, tout se concrétisera. Pour l'instant, nous restons concentrés sur les prochains tournois. Mais l'UFC au Bernabéu aura bien lieu. Ce n'est qu'une question de temps. Croyez-moi, ce sera un événement d'une ampleur colossale. La tension monte. Robert Whittaker a officiellement exprimé son envie d'affronter Sean Strickland lors du tournoi historique à la Maison-Blanche, prévu pour juin 2026. Selon Whittaker, il avait ce combat en tête depuis longtemps, non pas par animosité personnelle, mais parce qu'il le considère comme un défi stylistique idéal. Strickland occupe actuellement la 3e place du classement, et Whittaker est convaincu qu'une victoire contre lui le propulserait immédiatement dans la course au titre. Pour les fans, c'est un véritable combat de rêve. 2 frappeurs d'élite, toujours prêts à échanger coup pour coup et célèbres pour leur rythme effréné. Pendant ce temps, dans le podcast McKayno and Burns, les animateurs ont débattu de l'adversaire que Dricus du Plessis pourrait affronter ensuite. Leur choix s'est porté sur Brendan Allen. Allen, fort d'une victoire marquante contre Régnier de Rieder, a déclaré vouloir se lancer dans une course au titre et défier Khamzat Chimaev. Mais Brendan garde les pieds sur terre. Il sait qu'il lui faut encore 1 ou 2 victoires avant de parler sérieusement d'un combat pour la ceinture. La catégorie des poids moyens déborde de talent. Fluffy, DDP, Strickland et bien d'autres sont déjà prêts à frapper à la porte de l'élite. Et maintenant, voyons comment les Brésiliens ont réagi à tout cela. Ce serait un combat entre Brendan Allen et Dricus du Plessis. Un affrontement superbe, d'autant plus qu'il existe déjà une longue histoire entre eux. Brendan ne peut pas le supporter. Bien avant de devenir champion, il disait déjà qu'il voulait se battre contre lui. Une histoire complètement folle. Mais au fond, ils se sont tous entraînés ensemble à un moment ou à un autre. Brendan ne supporte aucun de ses anciens partenaires d'entraînement. Et Dricus du Plessis, c'est vraiment un combattant impressionnant. Sa lutte est particulière. Il existe tellement de façons différentes de faire du grappling. Certains sont excellents au sol mais ne savent pas amener l'adversaire au tapis. D'autres, au contraire, sont forts en position haute mais impuissants lorsqu'ils sont en dessous. C'est là que réside le secret pour le battre. Il faut savoir défendre les projections, se relever, agir depuis le bas, car tôt ou tard il t'amènera au sol. Son niveau de lutte est trop élevé. Et selon toi, qui pourrait amener du Plessis de cette manière? Seulement Khamzat. Ils ne sont pas nombreux à pouvoir le faire. Et puis, il y a mon frère Fluffy. Honnêtement, je pense que Fluffy pourrait même battre Khamzat Chimaev.